Bonsoir Faustin, bonne arrivée. Merci beaucoup. Oui, redressez un peu le micro comme ça, voilà. Je voudrais dire merci à la famille DDR. Merci à toi mon frère. Voilà. Je vous suis il y a cela un bon moment. Alors, tout à l'heure j'étais encore devant mon téléphone et j'ai vu passer les vidéos. Je dis ah, les gars là ils sont là. Il faut que je fasse une touche. Voilà. Je voulais faire passer un petit message et après ce petit message, 3 petites questions. Je ne vais pas entrer dans les détails des versets, les témoignements là. Parce qu'en dehors du Coran, non, ce que je dis témoignements, je n'ai pas dit quelque chose. Témoignement là, c'est témoignement là. Allons à l'essentiel. Je ne veux pas aller dans les détails dans le Coran, dans la Bible, parce qu'en dehors du Coran, en dehors de la Bible, il y a ce que nous vivons sur la terre. Et dans ce que nous vivons sur la terre, il y a les expériences qu'on a, que ce soit grande personne, enfant. Voilà. Bon, mon petit message, c'est quoi? Ce que vous faites, c'est bon. Voilà, parce que ce que vous faites, c'est la vie, c'est la vie. Voilà. Donc, ce que je veux demander, je demande à la famille TTR, pour aller encore loin dans ce que vous faites, les débats entre chrétiens, musulmans, il n'y a pas la vie dedans. Je veux que quelqu'un saisisse quelque chose. Il n'y a pas la vie dedans. Et pour ça, je sais qu'il y a un jugement aussi pour ça. Parce que si quelqu'un veut avoir l'autre pour suivre Dieu, ou pour marcher comme ce que Dieu veut, c'est pas ça. C'est pas ce que nous sommes en train de faire là. Mais je suis venu pour simplement laisser ce petit message. Nous, on va répondre à ce petit message là avant que tu continues. Maintenant, mes 3 petites questions. Avant tes 3 petites questions. D'accord. Quand les chrétiens rentrent chez nous à la maison pour nous évangéliser là, est-ce que ça aussi c'est normal? Est-ce qu'il y a la vie dedans? Voilà, est-ce qu'il y a la vie dedans? Oui, bonjour monsieur, oui. Est-ce que vous savez que Jésus vous aime? On peut vous parler une minute? Est-ce que oui. ça, il y a la vie dedans? Le fait qu'ils aillent chez les musulmans pour leur prêcher Jésus crucifié là, est-ce qu'il y a la vie dedans? Je peux répondre maintenant? Oui. Voilà. Vous avez dit le fait qu'un chrétien passe chez quelqu'un, il dit quoi, Jésus vous aime. Ça dépend dans quel esprit vous faites la chose. Est-ce qu'il y a la vie dedans? Il y a la vie dedans. C'est bon, on a compris. Ta prochaine question maintenant. Voilà, maintenant pour ces 3 petites questions. Voilà. La suivante c'est quoi? Pour vous, il y a la vie, pour nous, il y a la mort. Il n'y a pas la vie. Non, ce que vous êtes en train de faire là, ça dépend de quel esprit et quelle part. Qu'est-ce que vous dites? Ah, si tu sais que ça dépend, dans ce cas, il ne tranche pas. Il n'y a pas la vie dedans. Vous avez dit, quand il dit ça, Jésus t'aime. Frère, doucement. Quand il dit je t'aime, c'est pas mauvais. Moi aussi, le fait de dire, lui qui dit Jésus t'aime là, c'est pas lui qui a créé les cieux et la terre, c'est mauvais. Lui qui dit Jésus t'aime. Non, le Jésus que tu dis il m'aime là, c'est pas lui qui m'a créé. C'est pas lui qui t'a créé. Oui, et c'est mauvais. Tu veux aller loin dans le débat. Non. En fait, quand on dit monsieur, Jésus vous aime, quand on dit à un frère Jésus vous aime, il ne s'arrête pas là. Il continue. Il rentre et s'assoit. Est-ce que tu sais que Jésus, il est le Dieu suprême, il est mort pour tes péchés. Si tu lui donnes ta vie, tu n'auras plus de problème. Il y a vie dans ça, non? Il y a vie dans ça. Maintenant, nous aussi on dit, c'est pas Jésus qui est Dieu là. Il y a vie dans ça. Il y a une manière de transmettre. Voici la manière. Voici la manière. Et voici la manière. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Par la sagesse et la bonne exhortation. Voilà, attends. On va aller rapidement. Les missions d'un bon verset. Pose tes 3 questions. Je vais demander à la famille DTR, est-ce que le nom de Jésus est mentionné dans le Coran plusieurs fois? Oui, plusieurs fois. Ok. Ça veut dire que Jésus a existé. Oui. Pour nous, on croit qu'il a existé. Vous croyez qu'il a existé. Voilà. Ma deuxième question. Allons-y. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit existe? Oui, on croit que le Saint-Esprit existe. Pour vous, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Très bien. Très bien. Ordinateur. Dans le Coran, pour nous musulmans, ici dans la Bible, là c'est compliqué. Pour nous musulmans, le Saint-Esprit c'est Gabriel. Surat 16, verset 102. Je vous en prie. Surat 16, verset 102. Vous allez voir un peu. Et puis encore Surat 97. Tu peux pas Surat 97, verset 1 et suite. S'il vous plaît. Dis. S'il vous plaît, non. Moi, j'ai pas besoin que. On lise un verset. Il a raison, Non, c'est son droit, hein. Alors tu as raison. Moi, j'ai pas besoin que vous lisez un verset. On donne la réponse. Mais je vais vous donner
une petite explication. Allons-y. Allons-y. C'est le Saint-Esprit. Allons-y. Expliquez-nous c'est quoi le C'est une Saint-Esprit. chose qui est très simple. Tout à l'heure, si je prends un couteau, il m'arrive un frère, et que je le pique. Je n'ai pas fait ceci dans une bonne esprit. Dans un bon esprit. Oui, oui. Oui, c'est vrai, je suis C'est d'accord vrai, avec c'est ça. vrai. Je suis d'accord avec ça. Dans cet esprit, quel est dans l'esprit que j'ai fait la chose? C'est un mauvais esprit. C'est un mauvais Qui n'est pas le qui Saint-Esprit. n'est pas le Saint-Esprit. Donc vous croyez bien au Saint-Esprit. C'est ce qu'on a dit. On l'a expliqué, mais Donc bon, vous croyez que Jésus-Christ a existé. Oui. Vous croyez au Saint-Esprit. Oui. Vous croyez, vous savez que Dieu a existé. Oui. Et Dieu, comment il a existé? Non, vous m'écoutez. Doucement, prends son calme. Allons-y doucement. Vous m'excitez beaucoup à parler. Non, allons-y, parle. Donc Dieu existe. Dieu existe pour nous. Il a existé ici, il existe toujours. Oui, il existe Et il est toujours. éternel. Oui, il est Donc Dieu existe, il y a le Saint-Esprit. Et puis à Jésus. Et à Jésus. Ça fait combien? Ça fait 3. Mais dans vos vidéos, j'ai toujours vu que vous avez refusé cela. Non, c'est que tu n'as pas compris. Nous on dit Dieu existe. C'est Dieu qui existe, c'est celui qui a envoyé Jésus. Dieu qui existe là. Oui. Dieu qui est éternel là. C'est lui qui a envoyé Jésus. Les chrétiens disent non. C'est Jésus lui-même qui s'est envoyé. Non, moi je refuse. J'ai fini mon débat avec vous. Non, j'ai. Bon, est-ce que, frère, regarde-moi ici, frère. Est-ce que tu es d'accord que c'est Dieu qui a envoyé Jésus? C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Donc Jésus n'est pas Dieu. Jésus est 100% homme. Et Dieu s'est manifesté avec Jésus sans problème même. Je veux savoir, est-ce que c'est Dieu qui a envoyé Jésus? C'est Dieu qui a envoyé Jésus. C'est-à-dire que si Dieu ne voulait pas, Jésus n'allait pas venir. Jésus n'allait pas venir. Donc c'est Dieu qui a amené C'est Dieu qui Jésus. l'a envoyé. Voilà, quand Dieu t'envoie là-haut, tu es Dieu ou bien tu es l'envoyé? Tu es l'envoyé. Ok. Oui. Donc Jésus est l'envoyé de Dieu. Est-ce que nous prêchons? On ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas. Aïe. La question. S'il vous plaît, écoutez-le. Écoutez-le. Tu as le droit, hein? Allez-y. Ah. Jésus-Christ n'est pas seulement un envoyé. On t'écoute, on t'écoute. Jésus-Christ n'est pas seulement un envoyé. Jésus-Christ est un envoyé. Vas-y, Mon Dieu. tu vois qu'il y a vie dedans, non? C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. L'objectif de la vie, tu vois qu'il y a vie dedans, parce qu'on va se comprendre que, comme quoi qu'il en soit, on va se Non, comprendre. non. Si je dis qu'il n'y a pas la vie, Non, il faut laisser la vie. Non, il n'y a pas de souci. Maintenant, Dieu a envoyé Jésus. Quand Dieu a envoyé Jésus, tu dis il est Il est envoyé, 100% homme. mais ça ne suffit pas. Quoi, il reste quoi encore? Si Dieu a envoyé Jésus, que Jésus a son envoyé, tu dis ça ne suffit pas, il reste quoi encore? oh, tu sais déjà. Je ne vais pas faire exprès. Non, tu sais. Maintenant, je vais acheter quelque chose. Troisième question. Je vais m'arrêter là. Je vais acheter un peu de trucs. Allons-y. Ce que vous faites, si vous voulez, vous pouvez prêcher comme jamais les chrétiens le font. Non, on va faire comme vous. Non, non. Si les chrétiens aussi peuvent prêcher de la manière que nous on fait, c'était bon. Peut-être que j'ai mal dit. Voilà. Je vais dire que jamais vous êtes sorti. C'est encore mieux de prendre des versets, comment on dit, des sourates, ou des paroles de vie. Ou les paroles de vie. Il ne veut pas le Coran. Vous pouvez toucher la Bible. Rappelez uniquement du Pour Coran. parler pour la croissance spirituelle. Merci beaucoup pour les conseils, on a compris. Vous voyez? Maintenant, il faut donner le micro. Maintenant, non, avant de donner le micro, les autres frères chrétiens aussi qui prêchent à eux le Coran là, quel est le message que tu leur transmets? Ce même message, les païens aussi. Est-ce que tu allais leur dire à tes Gédéon par exemple, Comment? de ne pas toucher l'islam ni le Nous sommes en Coran? direct, non? Oui, bien Il sûr. va voir cette vidéo. Non, est-ce que tu allais lui dire dans son forum comme tu es ici là? Moi, je donne le Gédéon aussi vient ici. Il vient ici. Ah, tu ne savais De pas? la même manière, j'ai fait l'effort de Donc voilà, Enfin, le lui dire. moi aussi Étienne, si vous voulez qu'on arrête de parler de la Bible, si vous voulez qu'on arrête, Plus jamais. écoutez bien, on décide d'arrêter, de ne plus parler de la Bible, lorsque vous allez décider aussi de ne plus amener nos parents musulmans à être chrétiens. Là, on parle de la Bible. Non, il n'est pas encore fini. On ne parlera plus de la Bible lorsque vous allez arrêter de dire que Jésus est Dieu. Je peux parler maintenant. J'ai pas fini. N'est-ce pas, les dit quand est-ce qu'on va arrêter? On va arrêter de parler de la Bible lorsque vous allez arrêter de dire aux gens que Jésus est Dieu. Jésus. Là, on va arrêter. On va plus toucher la Bible. Ça, je te promets. Si tu à partir d'aujourd'hui, tous les hommes de Dieu disent que Jésus n'est pas Dieu, non, on ne touche plus la Bible. Maintenant qu'ils vont dire ça là, on touche bien. C'est bon? C'est bon. Parlez maintenant. Tu peux parler. Lève le micro. À travers votre dernière parole là, j'ai vu la raison pour laquelle vous tenez là. Parce que pour un chrétien, peut-être il peut transmettre un message, dans un mauvais esprit.
Parce qu'on grandit, mais c'est pas tout le monde qui grandit dans la sagesse, dans l'intelligence. Frère, moi, je te posé une dernière question. Non, mais c'est pas Moi, je vais savoir quelque chose. Frère, faut pas te fâcher, je veux savoir. Si Jésus est Dieu, et que moi, il adore pas, je vais. Attends, doucement, on va plus parler de ça. On a fini, faut opposer. Faut écouter. Pourquoi on puisse prêcher là? Faut écouter. Regardez, si Jésus est Dieu, et que moi, je ne crois pas en ça, j'irai où? Si il meurt, c'est que je sais que Jésus est Dieu. Attends, je sais qu'il est Dieu. Et puis il refuse de croire en lui. Il va où? Son sort. Si tu meurs. Si il meurt, il va où? Ton sort. En tant qu'un être humain. En tant qu'un être humain. Parce que l'homme. Non, attendez. S'il vous plaît. Non, attendez. En fait, le problème c'est quoi? Il y a une dernière personne. Oui, mais attends, ce qu'il a dit là. Ce qu'il a dit, il peut avoir une réponse avec plusieurs volets. Écoutez-moi. Votre question peut se répondre avec plusieurs volets. Parce que l'homme qui est là, Bon, c'est bon, on va pas t'aider. C'est bon. Mais il y a le temps est compté. Il y a les gens qui veulent venir, on va les prier. Il va où? S'il ne croit pas que Jésus est Dieu, Il dit, si moi je ne crois pas que Jésus est Dieu, si il meurt là, il va où? si tu ne crois pas que Jésus existe, Non, si je ne crois pas qu'il est Dieu et qu'il est mort pour mes péchés, si il meurt, il va où? dès que tu meurs, si tu as pratiqué le péché, tu vas en enfer. Donc s'il ne croit pas qu'il est Dieu, Si je ne crois pas qu'il est Dieu, il va Si tu ne crois pas, si tu ne crois pas qu'il est Dieu, Il va en enfer. dès que tu as fait le péché, tu meurs. Maintenant s'il croit qu'il est Dieu et qu'il commet le péché, Dieu fait grâce à qui il veut. non, s'il croit que Jésus est Dieu, Moi, si je suis païen, non, c'est pas ma question. voilà. S'il ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu, et puis il commet le